Coucou, c'est Lem, j'espère que vous allez bien les filles. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le buffet que j'ai pu réaliser pour l'anniversaire de ma fille pour ses 4 ans. C'est vraiment un buffet très simple à faire, assez rapide. Donc j'ai fait également le gâteau, j'ai réalisé des magnum cakes. J'ai fait aussi des petites verrines, enfin pas des verrines, des tiramisu. Et le reste, c'est vraiment des salés avec de la pâte feuilletée, de la pâte brisée. Et voilà. La recette du gâteau, je ne pense pas que je la mettrai dans cette vidéo. Quoique, on verra à la fin si la vidéo n'est pas trop longue. Sinon, je vous la mettrai dans une prochaine vidéo. C'est la première fois que j'ai réalisé ces magnum cake. J'étais vraiment surprise. Très simple. Franchement, très facile à réaliser. Et super bon. Donc franchement, j'en ferai plus souvent. Si je peux vous donner des conseils sur l'organisation, ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Et franchement, autant habituellement je m'organise mieux, mais cette fois-ci c'était une vraie cata. J'ai réalisé quasiment tout le jour même. Donc je vous dis pas, hein, entre la préparation en cuisine, le rangement, le ménage, la déco, j'étais un petit peu... je courais dans tous les sens. J'ai seulement fait la génoise du gâteau la veille. Donc là, ce que je fais dans le salon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti déjà tous les petits plateaux, toute la petite déco que je vais utiliser. Ça, je l'ai préparé la veille. Ça, je l'ai sorti la veille pour, voilà, comme ça, j'oublie rien. Et là, je voulais vous montrer, j'ai acheté des petits sachets chez Action en organza. Ils sont trop mignons, ils sont dorés avec un petit nœud. Et je vais mettre des petits bonbons à l'intérieur. D'ailleurs, hein, les bonbons proviennent de chez Action. Ce sont des bonbons Helen. C'est de la gamme Samia. J'ai pris des petites bananes, des petits coca et aussi les petites ficelles. Les petites ficelles, il n'y a pas de gélatine dedans. Voilà. Et puis là, je viens utiliser les petites boîtes de chez Action pour pouvoir la maintenir en fait ouverte. Je viens prendre une paille d'ailleurs qui provient de chez Action aussi. J'ai essayé avec les deux, mais non, ça faisait pas joli, donc j'en ai mis une. Mais pour le coup, elle était trop longue, donc du coup, le couvercle à chaque fois retombait en arrière. Donc je l'ai coupé un petit peu et là, après, parfait. Ça a bien tenu. Franchement, c'est une bonne idée. J'ai trouvé le résultat sympa avec les petits sachets en organza à l'intérieur. Et puis maintenant, je vais m'attaquer à la décoration de table. Alors pour cela, je vais utiliser une espèce d'arche en fait, qui vient se fixer au niveau de la table. Franchement, les filles, c'est génial. C'est génial. Vous pouvez même le mettre comme ça, même pour un dîner et tout. Vous pouvez mettre juste une jolie petite guirlande LED, tout simplement, et le tour est joué. Vous pouvez mettre aussi des petites suspensions avec des fleurs. Et vraiment, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Mais le rendu est vraiment très joli. Moi, j'ai tout simplement accroché des ballons. Mais il faut bien être deux pour pouvoir le mettre au niveau de la table, pour pouvoir le fixer. Mais sinon, c'est très simple à réaliser. Celle-ci vient de chez La Farfouille. Mais il y a d'autres enseignes. J'ai vu aussi chez Stocomanie. Voilà. Et puis là, on se met à gonfler les ballons. Les ballons proviennent aussi de chez Action. J'ai pris donc 2 paquets de 15 ballons. Donc au total, il y en avait 30. Et j'ai décidé voilà, de les accrocher comme ça tout autour, surtout sur le dessus, au niveau de l'arche.
Et voilà, j'ai bien aimé le rendu, franchement très très simple. Dommage, j'avais pas de guirlande LED. J'avais une guirlande LED, mais elle était multicolore. Je pense que le rendu n'aurait pas été joli, donc j'ai préféré ne pas la mettre. Et c'est vrai qu'avec une petite guirlande LED toute simple, ça aurait été sympa. Donc là, j'ai pris ces photophores de chez Action, que j'ai en fait posé sur un bougeoir qui provient de chez BM. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites verrines. Voilà, pour pas mettre directement dans les photophores, j'ai mis des petites verrines en verre. Et voilà, je vais mettre tout simplement des petites chips, mais vous pouvez très très bien mettre des bonbons, des apéritifs, pourquoi pas. Alors là, on commence en cuisine avec les Magnum Cake. On aura besoin du coup d'un moule en silicone. Je vous ai mis ici une petite capture d'écran. Vous pouvez le trouver par exemple sur le site Shein. Vous pouvez bénéficier de 15% de remise avec mon code promo. Je vous le mettrai en barre d'informations. Du coup, il nous faut un 4/4, du chocolat blanc et des petits bâtonnets à sucette que j'ai pris d'ailleurs chez Action. Là, je vous montre le Nutella, mais pour le coup, j'ai utilisé la mascarpone. Mais c'est très simple, c'est soit Nutella, soit mascarpone. Ce qu'il faut faire là, il faut faire fondre du chocolat blanc au bain-marie. Et je viens en mettre donc sur mes moules. Franchement, ce qui était bien sur ce moule-là, c'est que vous pouvez en préparer 8 d'un seul coup. Ça, c'est génial. Donc, j'ai mis du chocolat blanc un petit peu partout. Voilà. Il faut bien l'étaler partout. Ensuite, je vais le mettre au congélateur 10 minutes. Et avant de les mettre au congèle, je vais mettre les petits bâtonnets. Alors là, c'est simple, j'ai pris un bon petit morceau de 4/4 que je viens tout simplement émietter. Vous pouvez très très bien aussi le mixer au mixeur, c'est encore plus rapide, si vous le souhaitez. Et puis là, je viens rajouter 2 cuillères donc de mascarpone. Et puis là, je viens mélanger le tout. Et je réserve de côté. Alors, entre-temps, je vais récupérer donc mon moule. Et là, je vais venir mettre en fait une seconde couche de chocolat blanc. Mais étant donné donc que le chocolat blanc dans les moules, il est congelé, hein, ça congèle directement la deuxième couche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très simple. C'est vraiment pour combler un petit peu les petits trous, plus ou moins. Donc voilà, je passe un petit coup assez rapidement. Mais je ne le remets pas au congélateur. À ce moment-là, je vais venir mettre ma pâte donc à l'intérieur de mes moules. Ensuite, je viens remettre les bâtonnets. Donc, je les enfonce bien jusqu'au bout. Et je vais venir recouvrir d'une couche de chocolat blanc. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à les remettre au congélateur. Je les ai mis une petite demi-heure, le temps que, voilà, que je fasse autre chose. Mais vous pouvez les mettre juste 10 minutes, ça suffit largement. Vous allez voir vraiment, il se démoule très facilement. Et franchement, la finition, elle était top. Ah ouais, sur le dessus. En fait, il y a deux façons de les faire, hein, les Magnum Cake. Vous pouvez les faire comme ça avec le chocolat à l'intérieur. Ou bien, il y en a qui font... il y en a qui mettent directement... qui trempent en fait le biscuit comme ça avec le petit bâtonnet dans le chocolat. Mais la finition, elle reste pas aussi nette que celle-ci, que cette façon-là. Donc franchement, je vous conseille de faire comme ça, hein, de mettre d'abord le chocolat sur le moule, de le farcir et de recouvrir de chocolat, c'est beaucoup plus simple. Donc là, ce que je vais venir faire, il me restait encore un peu de chocolat blanc fondu, je viens le colorer et je vais décorer. Donc là, j'enlève un petit peu le surplus de chocolat blanc sur les côtés, mais franchement, la coque, elle était bien brillante. J'ai bien aimé le résultat final. Et puis ensuite, après, vous décorez vraiment de la façon que vous souhaitez. Vous pouvez mettre des petites perles par-dessus. Moi, j'ai opté pour des petites feuilles d'or dorées. Alors, on continue ici avec la recette du tiramisu. Alors, il nous faudra 5 œufs. On va prendre 4 œufs entiers et le 5e œuf, on va prendre uniquement le jaune d'œuf. On va avoir besoin de sucre. Pour le sucre, environ 130 g de sucre en poudre.
de la mascarpone. Il faudra 500 g de mascarpone. Donc là, il y a 250, mais je vais en rajouter un deuxième. Moi, je vais utiliser le Thermomix pour mélanger tout ça, mais vous pouvez très bien utiliser votre batteur électrique sans souci. Alors, je vais venir mettre tous mes œufs, donc les œufs, le jaune d'œuf et le sucre. On va fouetter le tout pendant 6 minutes à vitesse 4. Bien évidemment, on met le fouet. Je vous montre donc le résultat après 6 minutes. Le mélange a bien doublé de volume. Et là, je vais venir ajouter la mascarpone petit à petit. Donc, j'enlève le fouet et on va mélanger pendant 2 minutes à vitesse 3 en ajoutant donc la mascarpone par l'orifice du couvercle. Voilà, petit à petit. Allez, je continue. Du coup, moi, je vais utiliser de la mangue pour ce dessert-là. Donc, je viens couper ma mangue en morceaux. Ensuite, je vais préparer mes fraises. Alors, on continue ici. Je viens prendre des petits biscuits, petits beurre que je viens écraser voilà, à l'aide d'un verre. Vous pouvez très bien les mixer. C'est que là, moi, dans mon mixeur, j'avais la préparation donc du tiramisu. J'avais la flemme de transvaser tout ça dans un saladier. D'ailleurs, là, je vais utiliser les verres à thé de chez Action. Les verres à thé, vous voyez, franchement, vous pouvez très bien faire des petites verrines à l'intérieur. Ils sont vraiment super beaux. Donc là, maintenant, je vais mettre la préparation à l'intérieur. Ensuite, je mettrai mes fruits, biscuits. Bon, de toute façon, je vous laisse voir les étapes en vidéo. J'ai également fait quelques verrines avec donc un fond de Nutella. Et là, je remets encore une couche de crème, enfin de préparation de tiramisu. Et on finit par les fruits. Et je mets tout ça au réfrigérateur au moins pour 3 à 5 heures. Donc moi, je les ai mis 5 heures avant. Allez, je continue ici avec une petite salade de riz, vraiment très simple. J'ai fait cuire du riz basmati. J'ai mis une boîte de thon, du maïs et là je viens couper pas mal de surimi en petits morceaux. Et là je vais venir assaisonner le tout. Je vais mettre de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre et de la mayonnaise tout simplement. Je mets même pas de sel, c'est vraiment huile d'olive, un petit peu de vinaigre et de la mayonnaise, une bonne petite cuillère de mayonnaise. Je mélange le tout. Et puis là, je vais venir faire des petites brochettes avec des tomates cerises, du fromage et des petites boules de mozzarella. D'ailleurs, ces petits pics, je les ai achetés chez Carrefour. Allez, maintenant, je vais venir utiliser ces petites barquettes que j'ai achetées chez Action. C'est la première fois que je les achète et franchement, elles sont toutes mignonnes. Vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur. Vous pouvez mettre des petits nems, des petites briques. Des petites feuilles d'endive par exemple, j'aurais pu mettre là une feuille d'endive avec justement cette farce, enfin la salade de riz, mais voilà, là j'ai opté vraiment pour la simplicité. J'ai une petite salade de riz avec la petite brochette à côté et franchement moi j'ai bien aimé le rendu final. Là je continue avec une recette très simple, vous connaissez sûrement. J'ai fait des petits croissants au saumon fumé. Donc pour cela on aura besoin d'une pâte feuilletée et du fromage à fines herbes que je vais venir étaler du coup sur toute la pâte feuilletée. Et je viens enrouler voilà, en forme de croissant tout simplement. Ensuite, je vais venir badigeonner le dessus donc des croissants avec un jaune d'œuf et un petit peu de lait. Et j'enfonce tout ça à 180 degrés. Et voilà le résultat après cuisson. Franchement, c'est
C'est très très simple à faire et le résultat est vraiment sympa. C'est super bon surtout. Ensuite ici je vais venir faire... bon à la base c'est des feuilletés aux chèvres. J'aurais dû utiliser une pâte feuilletée. Mais pour le coup j'ai pris une pâte brisée. Voilà, c'est vraiment très simple. Je viens couper donc mon fromage de chèvre que je vais venir déposer sur donc les petits carrés que j'ai découpés. Je viens mettre un petit peu de miel. Vous allez voir de toute façon en image, c'est vraiment très très simple. Je mets un petit peu d'herbe de Provence par-dessus et je viens rajouter du miel. Ensuite, je badigeonne le dessus et je viens mettre, vous pouvez mettre les graines de votre choix. Donc moi, je viens mettre des graines de nigel. Je continue ici avec une recette aussi express. C'est des mini pizzas. Je viens utiliser, donc c'est même pas de la pâte à pizza, juste avec de la pâte brisée. Hein. Vous pouvez très bien faire une petite sauce tomate. Là, j'ai opté pour vraiment la facilité, la rapidité. Je vais venir rajouter sur le dessus de l'oignon déshydraté avec de l'ail en poudre et un petit peu de sel. Ensuite, je vais venir mettre du saumon fumé et du thon. Et je viens rajouter mon fromage râpé. Je vais venir enfourner tout ça à 180 degrés et je vais surveiller la cuisson jusqu'à ce que ce soit bien doré. Voilà, une fois que tout est prêt, je viens préparer ma table. Voilà, je présente tout ça dans des petits plateaux de chez Action. Je vous laisse admirer le tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je partagerai bien sûr donc la recette du gâteau licorne dans une prochaine vidéo. Là, je partage avec vous un petit moment où elle souffle ses bougies. Et puis juste après, ils vont jouer un petit peu à la chaise musicale. C'était vraiment marrant, donc je vous laisse regarder jusqu'à la fin. Et puis merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé,
voilà, cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Puis je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.